Merci d'être sur la télévision Labari pour le journal de ce jour, lundi 13 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la célébration ce jour 13 février 2023 de la journée internationale de la radio, une journée instituée en 2011 par l'UNESCO. Et c'est l'occasion ce matin pour la représentation de la Fondation Hirondelle et la rédaction du studio Kalangu ici à Niamey d'organiser une conférence de presse dans le locaux du studio. Il s'agit donc pour les responsables de ce studio d'informer les auditeurs de la mise sur pied d'une nouvelle émission. N'est-ce pas, Boubacar Ibrahim? Comme chaque 13 février depuis 2012, on célèbre la journée mondiale de la Radio Up. C'est le thème de la 12e édition de la journée mondiale de la radio célébrée ce 13 février 2023. Et donc, à l'effet de marquer cette 12e édition, le studio Kalangu, la Fondation Hirondelle, lance une nouvelle émission dénommée Le Niger sur Kalangu. C'est ce qui ressort de ce point de presse co-animé par la représentation de la Fondation Hirondelle et la rédaction du studio Kalangu. Le Niger sur Kalangu, c'est une émission d'1 heure diffusée par 21 radios partenaires, en tout cas cette année, dans les 8 régions du pays que nous lançons aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. L'émission a rythmé la semaine du lundi au vendredi de 11h à midi. Elle est produite en complément de l'émission d'information et de débat du studio Kalangu chaque soir de 17h à 19h que vous connaissez bien déjà. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production de mi-journée dont le but est de parler au plus grand nombre de Nigériens et de Nigériennes. De quoi serait-il question dans cette émission? Quels sont les résultats à atteindre? Alassane Abdou, rédacteur en chef du studio Kalangu, donne plus de détails par rapport au contenu de l'émission. Nous avons 2 heures de diffusion, comme vous le savez, depuis 2016. Aujourd'hui, nous passons à 3 heures de diffusion. L'heure qui vient de s'ajouter, c'est ça notre émission, le Niger sur Kalangu. Nous pensons que tout acteur de médias, tout organe de presse peut valablement apporter sa contribution dans la consolidation de la paix, comme cette journée l'indique, en ayant une programmation correcte, en ayant une grille de programme permettant aux citoyens et citoyennes d'être égayés, d'être sensibilisés et surtout de créer la cohésion entre les Nigériens. Nous sommes sûrs d'une chose, cette émission va partir loin. Cette émission va aider aussi à souder des familles. Cette émission va permettre à tous les Nigériens de s'écouter, de s'entendre, de se saluer et d'avoir les nouvelles des uns et des autres. À noter ainsi que cette émission qui sera aussi interactive ne compte écarter aucun sujet qui intéresse la vie des concitoyens nigériens. L'édition 2023 de la Journée internationale de la radio est célébrée sous le thème Radio et paix. Une façon donc de montrer la place de la radio dans la promotion de la paix et la stabilité. En effet, la radio est l'un des supports de communication qui va plus loin et le plus accessible au grand public. Arrêtez ça là. Comme chaque 13 février depuis 2012, on célèbre la Journée mondiale de la radio, une initiative lancée par l'UNESCO. Média de proximité par excellence, la radio est donc à la fois compagnon indispensable des personnes les plus vulnérables qui ont besoin de se faire entendre, en même temps qu'elle est un outil essentiel pour des décideurs politiques afin d'annoncer les mesures prises ou encore des activités menées pour la bonne marche d'un pays. Médias peu coûteux nécessitant la mise en œuvre d'une technologie relativement simple, la radio atteint des auditeurs éloignés sur tous les points d'un territoire. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en voie de développement possèdent au moins un récepteur radio. Autre aspect de cette édition, début cet après-midi au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey des travaux du Forum international sur la résilience urbaine au Niger face au changement
climatique. Il est organisé par l'Agence de modernisation des villes du Niger en collaboration avec l'Alliance mondiale pour la modélisation des risques. Des acteurs du secteur public et privé venus de 8 régions du Niger, mais aussi des experts et des chercheurs participent à ce forum, nous rapporte Hamza Saoukou et Khalid Bourema. Plusieurs initiatives politiques et actions sont menées à travers le monde en vue de l'atténuation et la réduction des effets néfastes du changement climatique sur les populations. Et le Niger n'est pas épargné de ces réflexions et actions, notamment sur la résilience des populations face au changement climatique. Ce dernier reste au cœur des préoccupations des autorités nigériennes, d'où la tenue de ce forum international. À ce forum, il s'agit non seulement de comprendre les phénomènes qui sont à l'origine de ces bouleversements, mais aussi et surtout de mesurer les risques encourus afin d'apporter les meilleures réponses à la question des changements climatiques. Cette rencontre qui s'ouvre vise à réunir une multitude d'intervenants sur tous les sujets majeurs ayant trait au changement climatique. Je suis personnellement très heureux de voir la salle pleine, de voir l'enthousiasme et la mobilisation des acteurs autour de ce sujet. Permettra de définir la meilleure synergie entre les acteurs tout en améliorant leur potentiel technique à travers le renforcement des capacités des agents, qu'ils soient des ministères sectoriels, des collectivités, et de tous les acteurs intervenant sur les questions de l'environnement. Pour le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, quelques pas sont déjà franchis pour des solutions durables. Le premier pas, vous concerne Monsieur le DG, c'est le programme des villes vertes lancé par votre organisation en partenariat avec les municipalités de Niamey, Maradi, Zander, Tawa, Agadez, Dosso, Difa et Tilaberi, qui pourraient fournir des cas d'études pertinents pour notre projet. Le deuxième, c'est que notre pays souscrit une police d'assurance d'environ 1,5 milliard de francs CFA chaque année à la mutuelle africaine African Risk Capacity ou ARC en vue d'assister les populations affectées par les effets de la sécheresse. Cette institution de l'Union africaine, créée en 2012, permet aux États membres de se préparer, de gérer et de financer la réponse aux risques climatiques. Et le troisième exemple, c'est le processus de création de la micro-assurance agricole en cours d'installation en vue donc de partager les risques avec les producteurs ruraux. Présent à l'ouverture de ce forum, le gouverneur de la région de Niamey a tenu à saluer l'initiative et remercier l'Agence de modernisation des villes pour avoir choisi son entité administrative pour abriter les assises de ce forum de 48 heures. Oui, Hamza Sakou, il faut préciser que dans la matinée, les cadres techniques en charge des questions liées au changement climatique étaient sur le site, notamment des cultures irriguées de Saga. Objectif à constater l'état de la digue, de la protection des sites de cette entité administrative. Dans la délégation, il y avait le ministre de l'Action humanitaire et le directeur général de modernisation des villes. Retrouvons Hamza Sakou et Khalid Bourema. Cette visite terrain initiée par l'Agence de modernisation des villes, aux côtés de laquelle se trouvent plusieurs autorités, parmi lesquelles le ministre de l'Action humanitaire et la gestion des catastrophes, des partenaires internationaux et autres cadres techniques des institutions, a concerné la mare de Saga, puis la digue de Saga, avant d'être bouclée par le site de relogement des sinistrés. Celle-ci vise à constater les actions de résilience menées. À Saga, où nous avons vu une mare aménagée, qui est une réponse, un exemple de résilience dans notre capitale. Nous avons visité la digue du fleuve, qui est aussi une réaction de l'autorité face aux inondations. Nous sommes venus sur le site des Recasés pour voir l'impact des changements climatiques, l'impact
des inondations sur nos populations, sur nos biens. Et nous avons trouvé cela intéressant dans le sens que ça va profiter au débat, ça va profiter aux discussions et ça va permettre aux techniciens d'aller vers des réflexions pragmatiques de résilience dans nos villes. Pour l'Agence de modernisation des villes, de nouvelles solutions sont envisagées pour contrecarrer ces phénomènes naturels. Nous sommes en train d'expérimenter des nouvelles solutions. Celle, par exemple, de la multiplication des mares, celle de Niamey Nomarani, du développement de l'agriculture urbaine, créer les conditions pour un changement de vision sur l'eau, sortir de cette logique de repousser les eaux hors de nos territoires et voir dans quelle mesure nous pouvons cohabiter avec l'eau dans la ville. Nous avons fait un événement sur le fleuve Niamey au fil de l'eau. Cela vise essentiellement à renforcer les activités autour de l'eau, à faire de l'eau un centre d'intérêt en milieu urbain, de telle manière que nous pouvons trouver un équilibre sur notre territoire entre l'homme, l'occupation de l'homme et l'occupation de l'eau sur le même territoire, qu'il fasse bon voisinage ou bien bon ménage. Une séance de briefing sur le Forum international sur la résilience urbaine au Niger face au changement climatique a été faite au profit des participants à l'issue de cette visite. L'Union des étudiants nigériens de l'université Abdou Mouni de Niamey Yunouna condamne fermement l'attaque meurtrière du vendredi à Intagamay dans la région de Tilaberi qui a fait malheureusement plusieurs morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. L'Unouna a également rappelé aux autorités les conditions d'études à l'université de Niamey. C'était dans une déclaration rendue publique cet après-midi. Précision Ismaël Moumouni Sadodoumi. La situation sociopolitique du pays au centre de cette sortie médiatique de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, IENUN, le comité exécutif de l'IENUN condamne. Avec la dernière énergie, les propos discourtois, injurieux et irrespectueux, incongrus de l'ambassadeur de la France au Niger, malgré les excuses, d'ailleurs à retard, médecin après la mort qu'il a eu à présenter au peuple nigérien. Et le comité exécutif met en garde celui-ci, dont son histoire est d'ailleurs connue en Afrique. S'il faudrait le rappeler, il faudrait rappeler à cet ambassadeur que le peuple du Niger a existé avant de croiser le chemin de la France. Et le peuple du Niger existera même après une rupture avec la France. Par conséquent, les comités exécutifs de l'ONU interpellent les autorités à plus de rigueur dans les rapports diplomatiques entre États, parce que les États se doivent d'abord respect avant de penser à toute autre relation du point de vue diplomatique. Le comité exécutif de l'ONU fustige et dénonce avec sidération l'insécurité grandissante qui gangrène notre pays, particulièrement dans la région de Tilaberi, de Tawa et celle de Difa et Maradi. Le comité exécutif de l'ONU condamne vigoureusement les tueries, les enlèvements, le déguerpissement des villages, l'importation des troupeaux, les taxes et impôts infondés que subissent nos populations au quotidien et qui n'ont de cesse mis en mal les dites populations. Le comité exécutif face à toutes ces situations regrette et déplore les actes terroristes perpétrés dans le département de Madaroufa, précisément à Dumba, où il y a eu le décès d'un étudiant de l'université de Maradi. Il en est de même pour l'ensemble, pour l'embuscade dont étaient victimes les FDS nigériens. Malheureusement, l'on a perdu jusqu'à 10 morts, des portées disparues et des blessés graves dans le département de Bani Bangou. Le comité exécutif de l'ONU présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le comité exécutif face à toutes ces situations s'insurge contre la cherté de la vie qui ne fait que prendre de l'ampleur aux grandes dames des attentes et des aspirations du peuple nigérien. Et le comité exécutif de l'ONU apporte son soutien inconditionnel et indéfectible aux forces de défense et de sécurité. À cet effet, le comité exécutif pleure la perte de toutes les vies humaines et exige de la part du gouvernement la restauration de l'accalmie.
et de l'intégrité du territoire nigérien. S'agissant de la situation des étudiants, le comité exécutif de l'UNUN exige l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Si ce n'est au Niger, où le ridicule ne tue pas, nulle part au monde on ne trouve la situation chaotique et dévergondée dans laquelle s'engouffre l'université Abdou Moumouni de Niamey. À noter que le retard ne fait que s'envenimer et devient progressivement légendaire. Le comité exécutif de l'ONU exige la création de conditions optimales de la part des autorités académiques afin d'achever concrètement l'année académique 2021-2022. Le comité exécutif de l'ONU interpelle les autorités nigériennes face à ces conditions plus que délétères et intenables que traversent les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, notamment le manque criant de bus, la question du retard académique, le manque d'infrastructures en capacité suffisante, impactant sur l'avancement et la qualité de l'enseignement et le manque de prestations de meilleure qualité au niveau du restaurant Issaka Kayne. Dès lors, le comité exécutif exige sans délai la livraison des bus promis. Le gouvernement a eu à promettre des bus et les étudiants ont un regard particulier, un regard très particulier, attendant au jour le jour l'arrivée de ces derniers. La suppression définitive du retard dans le paiement des bourses, le comité exécutif de l'ONU exige le début ou la finalisation des chantiers, la construction d'un marché moderne, parce qu'au regard de la manière de la pagaille qui s'est installée avec l'installation des boutiques en désordre au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey, faisant ressembler l'université Abdou Moumouni de Niamey au marché de Katako. Le comité exécutif de l'ONU exige la construction d'un marché moderne pour mettre fin à cette pagaille et l'équipement de nouvelles cités annexes. Au plan international, le comité exécutif déplore les événements malheureux survenus en Syrie et le séisme en Turquie le 6 février 2023, créant une perturbation sans précédent. C'était là donc le résumé de la déclaration cet après-midi du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de l'université Abdou Moumouni de Niamey UNUN, qui a condamné entre autres l'attaque meurtrière du vendredi dernier à Intagamay dans la région de Tillabéri, où plusieurs militaires nigériens ont été tués par des individus armés non identifiés. Relativement à cette attaque de Intagamay, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile au titre de la région de Tillabéri a également réagi à travers un communiqué de presse. Réuni en session extraordinaire le dimanche 12 février 2023 à l'effet d'examiner la situation sécuritaire et les récents événements survenus le vendredi 10 février dans la localité de Intagamay dans le département de Banibongo, région de Tillabéri. Le cadre de concertation s'est dit très préoccupé et profondément écœuré par ces événements fâcheux et révoltants. Cette attaque intervient en effet au moment où le dispositif sécuritaire de la zone est appuyé par des éléments de force française, visiblement le nouveau maître du terrain et dont les capacités techniques et technologiques pouvaient maîtriser ou prévenir des situations de ce genre sans grande difficulté. Malheureusement, poursuit le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile, c'est à ce moment que nous essuyons des pertes énormes face à des forces irrégulières qui étaient d'ailleurs affaiblies et désorganisées par nos forces régulières et les combattants locaux, et qui a fait régner une certaine accalmie dans cette zone précise, ces structures. Cette attaque, dont le bilan exact n'est toujours pas connu, fait déjà, selon le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, état de 10 militaires décédés, 16 personnes disparues, dont 5 seraient trouvées mortes, 13 militaires blessés et 3 véhicules détruits. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile de Tillabéri marque son indignation devant ce lourd bilan qui, selon plusieurs sources, serait nettement au-delà des chiffres avancés par le ministère, précise ce cadre. Il est en effet incompréhensible qu'avec l'intervention des vecteurs aériens, que l'ennemi, au lieu d'être anéanti, se voit juste repoussé. Cela constitue une manœuvre qu'aucun Nigérien ne saurait comprendre et admettre,
partant du principe que des forces françaises sont aux côtés de notre pour leur fournir tout l'appui nécessaire en pareille circonstance. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile au titre de la région de Tillabéri présente ainsi ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite un propre rétablissement aux blessés et un bon retour aux disparus. Le cadre de concertation s'est dit rempli d'indignation devant la recrudescence de l'insécurité ces jours-ci dans la région de Tillabéri après une relative accalmie. La dégradation de la situation sécuritaire se manifeste par des incursions répétitives et fréquentes de groupes terroristes tout au long des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, où des villages entiers sont sommés de quitter sans compter leur enlèvement, les enlèvements des personnes et des bétails. Le cadre de concertation et d'action citoyenne nigérienne, donc indépendante autour de la région de Tillabéri, interpelle les autorités politiques et militaires et tous les citoyens nigériens épris de paix devant les responsabilités qui sont les leurs dans ce combat contre les forces du mal. Il nous appartient, précise ce communiqué, tous de nous lever comme un seul homme pour la défense de la patrie en faisant bloc autour des idéaux de paix. Le cadre d'action de la société civile de la région de Tillabéri, tout en réaffirmant son soutien aux forces régulières nationales soucieuses de la sécurité du pays et de leurs concitoyens, exige le départ des bases militaires étrangères dont la présence ne fait que nous desservir par la détention du monopole de la lutte sans être directement des combattants sur le terrain. Enfin, le cadre de concertation invite l'ensemble des Nigériens et des Nigériennes à se mobiliser pour faire échec à ces forces obscurantistes qui menacent la paix et la quiétude dans notre pays. Que Dieu sauve le Niger et son peuple, précise le cadre dans son communiqué signé par le coordinateur Adamou Oumarou. Autre aspect de cette édition, début de la série de formation professionnelle au profit des jeunes leaders de communes de la région de Tillabéri est initié par l'ONG Search for Common Ground dans le cadre du projet On est ensemble. Ces formations ont pour but de renforcer les capacités des jeunes des localités de Tillabéri. Précision Nafissa Yahya Nasser Sedou. Au profit des jeunes leaders de plusieurs communes de la région de Tillabéri, cette formation financée par l'USAID rentre dans le cadre du projet On est ensemble, mis en œuvre par Search for Common Ground. Alors tout ça là, c'est vraiment un besoin exprimé par les jeunes eux-mêmes que le projet a jugé utile maintenant de les former, de les outiller en technique et tout pour qu'ils puissent être à un niveau vraiment d'être autonomes. Et les activités bientôt seront, ils sont déjà équipés. Toutes ces associations sont équipées avec des matériels, en plus de la formation qu'ils sont en train de suivre actuellement. Il y a actuellement aussi des stages qui sont en cours dans chaque commune, des stages de coaching, un processus de coaching que le projet a mis en place avec des acteurs locaux qui sont actuellement en train de les suivre pour que la connaissance qu'ils ont acquise ici pendant la formation sera aussi mise en pratique sous la coupe de quelqu'un qui les suit pour qu'ils puissent vraiment corriger certaines erreurs et aussi profiter de l'expérience de ce coach. Cette formation, ce n'est qu'une série de formations, ce n'est pas seulement la comptabilité que nous allons faire, ça va continuer. Aujourd'hui nous sommes lundi jusqu'au vendredi. Alors le but recherché par ces formations, ces séries de formations, la première d'abord c'est la comptabilité. La deuxième, c'est vraiment l'informatique. Et la troisième, c'est la restauration. Alors, le but recherché, c'est très simple. C'est vraiment outiller ces jeunes leaders. D'abord en comptabilité, pour qu'ils puissent être à même de t'aider de bonne comptabilité de leur association et projets qu'ils ont identifiés. Pour qu'eux-mêmes ils puissent savoir à quel niveau, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que notre entreprise est en train de partir en faillite? Ça, ils devront le savoir. Ce sont des entrepreneurs. L'occasion a été saisie par le coordonnateur du projet pour remercier l'USAID pour cet accompagnement dont le but est de renforcer les capacités de ces jeunes. Nous remercions notre bailleur USAID qui a bien voulu
vraiment penser à ces jeunes parce qu'ils vivent dans une situation qui est très difficile avec l'insécurité et tout. Alors ce projet va essayer de les occuper. Leur idée d'entreprise aussi qu'ils ont mis devant, qui sont actuellement financés, ils vont les continuer et vous allez voir dans peu de temps, la pérennisation c'est déjà acquis. Parce qu'ils se sont déjà organisés avec des associations qui ont des arrêtés communaux qui leur permettra d'être officiellement reconnus par les autorités locales et aussi par tous les partenaires. À noter que ce projet dont l'objectif est de renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et promouvoir la stabilité à long terme à Tillabéri et à sa deuxième phase. Il va concerner plusieurs localités de cette région, à savoir Kolo, Sai, Sanam, Bankilare, Bani Bangu, Abala et Ayuru. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.